Alors, bonjour à tous. Alors, je vais vous faire part de mes réflexions et puis des observations dans l'audio. Donc, je vais vous lire un petit texte hein, pour que tout simplement que les pays étrangers puissent se mettre en mode traduction. Hein, c'est quand même plus sympa. Donc, je vais vous lire un petit texte. Euh, Alors que pendant très longtemps, on a envisagé les enceintes acoustiques que sous un angle fréquentiel, la fameuse courbe de réponse qui devait être la plus plate possible, on s'aperçoit depuis plusieurs années que l'aspect temporel compte aussi beaucoup. Autrement dit, la façon dont les différents haut-parleurs et les fils déphasent les sons retardent les composantes les uns par rapport aux autres, les condensateurs et les autres inductants utilisés dans les filtres répartiteurs ont tendance à décaler les différentes fréquences, hein, qui n'arrivent pas ensemble aux oreilles de l'auditeur, alors qu'elles ont été émises simultanément lors de l'enregistrement. De façon générale, dans le filtre analogique, les graves ont tendance à subir un temps de parcours allongé, donc à sortir après les aigus. Alors là, ce qui va devenir intéressant, c'est maintenant. Donc, ce phénomène est encore accru par les charges basses réflexes, par exemple basées sur les résonances de cavités accordées. Hein. Donc, ça à bien prendre en compte. Donc, les résonances de cavités accordées, voilà, qui apportent certes du volume sonore, mais dont l'émission d'énergie est décalée par rapport à l'origine. Un phénomène trompeur qui peut conduire à des déséquilibres sonores subjectifs et très variables. Alors ça, je peux vous dire que moi, j'ai parfaitement vu, ou plutôt entendu ce phénomène. Hein. C'est quand même... voilà voilà des caisses d'enceintes réflexes, de basse réflexe qu'on voit partout. Alors, je relis un peu le truc. Hein. Par exemple, c'est basé sur les résonances de cavités accordées qui apportent certes du volume sonore, mais dont l'émission d'énergie est décalée par rapport à l'origine. Alors moi, c'est quelque chose que j'avais entièrement entendu. Hein, j'avais, comment on veut dire, une instabilité, quelque chose d'incohérent, quoi, par rapport à ce type d'enceinte. Alors on vous dit du bien, oui certes vous descendez un peu dans le grave, mais de toute façon c'est tout décalé. Alors voilà. Donc et en plus de ça, alors là pour ce type d'enceinte, voilà, ça c'est pas un basse réflexe. Hein. Ça c'est seulement une enceinte close avec un trou. Hein. C'est pour réduire la pression, hein, c'est tout. Il faut que ce soit une cavité, hein, c'est une résonance, hein, une basse réflexe, c'est une résonance d'une cavité accordée. Hein, donc il faut un tunnel, hein, voilà, il faut ça. Mais ça, c'est pas du tout du basse réflexe, ça c'est du pseudo basse réflexe si vous voulez. Hein, voilà, c'est un évent, c'est tout. Hein, voilà. Et donc, alors voilà le genre de truc que j'avais fait. Alors, forcément, alors attends, je vais peut-être monter un peu. Alors voilà le type de caisse que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle la fameuse caisse Janssen. Alors moi, je vous le déconseille, hein, moi, fortement. Alors forcément, ce type déjà avec du basse réflexe, on va dire, avec un seul trou déjà, ça décale. Alors imaginez que vous avez plusieurs, on va dire, vous avez plusieurs évents, hein, ben, je vous imagine pas le décalage. Hein. Et moi, ça, je l'ai entièrement constaté à l'écoute. Hein. C'est pour ça que j'ai cherché
quelque chose d'autre. Autrement, j'aurais pas envisagé de faire des recherches au niveau de... Donc j'ai trouvé dans le Carlson. Et dans le Carlson, quand j'ai fait ma première écoute, eh ben, la première chose que j'ai entendue, ben déjà c'est la rapidité. Hein, parce que ça, en plus, ça vous ralentit le son. Hein. C'est complètement décalé, hein, ça vous ralentit le son. Et moi, c'est la première chose quand j'ai écouté, que j'ai fait une première écoute avec mes caisses Carlson, hein, c'est la rapidité. Non seulement c'est plus rapide que ça, et il n'y a pas de décalage. Hein, c'est cohérent, l'écoute est cohérente et linéaire. Alors que là, donc ça, à ne pas faire, hein, c'est juste du vu de l'esprit, ça, c'est juste bon pour de la sono, hein, pour les sonos max là, c'est juste bon pour ça. Hein, pour moi, c'est pas pour faire, pour écouter de la musique, hein, c'est fait pour faire de la sono de foire, hein, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Ça vous rend, voilà. Hein. Et puis ça vous évitera de dépenser des sous à rien à faire ce genre de modèle. Hein. Alors, effectivement, ça peut descendre à un certain... Mais voilà, je vous le déconseille. Pour moi, ce type d'enceinte, c'est ça. Alors une petite précision par rapport à ce que j'ai dit sur le basse réflexe, hein, bien sûr il y a moyen avec des filtres, on va dire des filtres super sophistiqués comment dire, de régler ça, voire même avec des amplis, des choses comme ça. Mais bon, après ça demande vraiment du matériel électronique, c'est vraiment de la... Voilà, c'est de la fioriture intellectuelle de technicien, hein, qui aime bien faire, au lieu de faire simple, de faire des trucs compliqués. Hein, et puis de toute façon, c'est des trucs, de toute façon, ils tiennent pas en compte le vieillissement des haut-parleurs non plus. C'est toujours le vieillissement des haut-parleurs, des composants, moins vous en avez, mieux ça vaut, hein, de toute façon. Et bien sûr, on arrive à caler avec des filtres sophistiqués, en phase, avec des amplis, des amplis multiples, multivoix et ainsi de suite. Mais alors là, rentrer dans des choses, voilà, hein, il faut avoir des instruments de mesure et ainsi de suite. Donc voilà, hein, moi je ne vais pas non plus... après, s'il faut avoir, c'est pareil pour régler un filtre. Hein. Je vous mettrai un lien pour régler les filtres d'un qui a fait un super site pour régler les filtres. Mais alors, même si je suis d'accord en partie avec ce qu'il dit, le souci qu'il y a, c'est que voilà, par exemple, lui, il veut pas mettre je mettrai le lien. Pour régler un filtre, ils disent qu'il faut que ce soit très... la plupart des filtres, la plupart des filtres, ils sont très mal réglés. Et voilà, ils sont réglés avec des valeurs au plus près, mais c'est pas du tout... c'est pas du tout... voilà, il faut vraiment remettre... faire des réglages, ses propres réglages dedans. Hein, par le manque de précision. Alors donc... même si le kit, la Supravox, c'est des gens sérieux, et bien leur filtre n'y coupe pas malheureusement. Ils demandent à être réglés par derrière. Alors sur le site que je vais mettre le lien, il y a, si vous voulez, il y a comment expliquer le truc, il y a un filtre, il veut mettre lui quand il règle ses filtres, hein, son aigu, donc pour régler le grave, s'il n'y a pas assez de grave, il faut réduire le aigu et ainsi de suite. Vous touchez sur le aigu. Hein.
Mais alors lui, le problème c'est qu'il est pour les résistances en parallèle et ainsi de suite. Bon, c'est quand même faire compliqué. Hein, moi je préfère régler avec je vais régler avec du fil résistif, hein, vu les très très faibles valeurs qu'il faut rajouter. Et voilà, hein, s'il faut avoir tout un tas de composants, un tas de résistances, s'il faut racheter tout un tas de résistances, bon bah il y a des passionnés et ils ont des composants et puis des appareils jusqu'au hein, ils utilisent une pièce principale et puis ils en mettent jusqu'au plafond. Moi je veux en acheter le moins possible, hein. Donc toujours pareil, hein. Mais donc lui il est pour les résistances en parallèle, mais alors une résistance, deux résistances, trois résistances en parallèle, moi je veux bien, mais d'abord il faut les calculer et ainsi de suite, il faut acheter les résistances, il faut avoir plusieurs valeurs pour pouvoir régler le filtre. Bon, moi ça me paraît un peu chercher voilà, c'est chercher vraiment la difficulté, hein. Ben, je vous dis, la plupart du temps des techniciens, au lieu de voilà, je sais pas pourquoi, hein, c'est une furitude intellectuelle, hein, ils veulent faire compliqué alors qu'il faut faire simple, quoi, hein, donc, donc ils se compliquent la vie au lieu de faire des choses simplement, hein. Et comme disait Albert Einstein, hein, il faut faire le plus simple possible, hein, mais pas trop simple, hein. Voilà, donc on en est là. Donc donc c'est à vous de voir. Moi tout ça je vous donnais les astuces, mais c'est vrai que voilà, donc c'est à vous de voir, hein. Moi je vais vous donner les astuces de toute façon, hein. Et une fois que vous avez, je vais donner l'explication je vais vous donner l'explication du fonctionnement de ma boîte Carson là. Et il y a un énorme avantage, j'en ai pas encore parlé, mais qu'il s'auto-équilibre, hein, il s'auto-équilibre comme un baffe-plan si vous voulez, par rapport à votre pièce d'écoute. Donc c'est ce qui différencie la plupart du temps, quoi. Voilà, il va s'auto-équilibrer, donc il est beaucoup plus souple à mettre dans n'importe quelle pièce, et puis donc voilà. Bon, je vous dis à une prochaine.